le Dieu de paix vous bénisse richement. Nous louons notre Dieu pour sa bonté et pour son amour. Et ce qui nous a gardés, et ce qu'il a donné la vie à tout un chacun de nous. Et je vous remercie beaucoup d'avoir passé votre temps dans la maison de Dieu. Il est écrit dans les Saintes Écritures en disant: cette maison sera appelée une maison de prière. Et Frère Branham disait tout le temps: un homme pourra beaucoup chanter, il pourra beaucoup prêcher, mais il ne pourra pas beaucoup prier. La prière, c'est quelque chose de très difficile. C'est pour les combattants. Et tout ce qu'on pourra recevoir de Dieu, nous allons le recevoir au moyen de la prière. Et Jésus-Christ a dit: tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez être accompli. Ne doutez de rien. Mettez seulement votre foi dans la promesse de Dieu. Nous sommes enfants d'Abraham. Je vous inviterai à vous lever. Nous continuons toujours avec notre thème. Oui, prenons dans le livre d'Habakkuk. Habakkuk chapitre 2, le verset 1er. Je me placerai en observation et je me tiendrai sur la tour. Et je verrai pour voir ce qu'il me dira. Et ce que je répliquerai quand il contestera avec moi. Et l'Éternel me répondit et dit: écris la vision et grave-la sur des tables, afin que celui qui la lit puisse courir. Car la vision est encore pour un temps déterminé. Et elle parle de la fin. Et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle viendra. Sûrement elle ne sera pas différée. Veuillez vous asseoir. Notre Dieu nous parle dans la parole concernant son retour. Que Dieu vous bénisse. C'est ça notre promesse principale. Ah, donc on peut prêcher les autres sujets, mais le retour du Seigneur compte beaucoup pour l'épouse. Donc on pourra donc prêcher sur les 7 sceaux, sur les 7 fléaux. Tout ça c'est bien. Donc ça nous donne de la connaissance. Mais pour la préparation, on doit beaucoup plus parler sur le retour du Seigneur. Et nous sommes Israël spirituel. Le Seigneur avait appelé Israël charnel en quittant l'Égypte. Dieu avait promis avec serment à notre père Abraham, en disant: Abraham, tu t'en iras. Et ta postérité ira dans l'esclavage. Après 400 ans, je vais le retirer de cet esclavage. Et au moment de l'accomplissement de cette promesse, Dieu avait envoyé son serviteur Moïse. Et quand Moïse était arrivé vers les enfants d'Israël, le peuple de Dieu n'était pas encore prêt
pour sortir de l'Égypte. Watu wa Mungu walikuwa tayari ili watoke Misri. Et ils avaient encore des concombres dans leur bouche. Nao walikuwa na mambo ya kusema nkanya mu vinywa vyao. Ils n'étaient pas encore fatigués. Walikuwa bado hawachoka. Ils ont rejeté l'homme de Dieu. Walikatala mtumishi wa Mungu. Ils se sont écriés. Wakalalamika wakisema, qui t'a établi juge nani alikutia kuwa muamzi katikati yetu nous refusons ton nom. Tunakatala jina lako, zawadi yako, toka. Que Dieu vous bénisse. Kwa imbariki. Aujourd'hui nous faisons beaucoup de problèmes. Leo tuko nafanya mambo mengi. On ne reçoit pas mon don. Pokea zawadi yangu. Refusez mon don. Nakatala zawadi yangu. Ne t'en faites pas. Sijali. La Bible nous dit, les dons de Dieu finissent par trouver leur place. C'est ce que Frère Branham est en train de nous conseiller chaque fois. Que Dieu vous bénisse. C'est lui qui a placé les dons en vous. Va s'en charger. Dieu ne pourra pas vous donner un don pour que ça reste à votre domicile. Mais chaque chose arrive en son temps. Et Moïse n'avait pas fait problème. Moïse était allé dans le désert là où il était allé se réfugier. Et le peuple d'Israël continuait encore dans la souffrance. Il est wakati mon frère, ma soeur, mateso ilibapika. En ce temps-là, ils étaient frappés par la souffrance et le gémissement. Il y avait augmentation du point de vue fouet des Égyptiens. On leur avait dit de fabriquer des briques à travers les herbes. Et les choses devenaient difficiles de gauche à droite. Frère Branham a fait des commentaires en disant, tu verras que le mari arrive à la maison à 20h en étant gonflé au dos. Et la femme commence à les masser. Mon chéri, comment ça s'est passé aujourd'hui? Aujourd'hui, on a beaucoup travaillé. On m'a flagellé. On les masse et demain encore il part au travail. Et ils avaient besoin du salut. C'est ainsi qu'ils imploraient la miséricorde de Dieu. Ils rappelaient à Dieu la promesse. Ils commençaient à gémir, ils criaient. Quand ils criaient, Mungu wa kumbingu a entendu. Il a dit à Moïse, il a dit wakati unaenea sasa. Israël est prêt maintenant pour le salut. Sababu Israël iko tayari juu ya kutoka. Et quand Dieu a appelé Moïse, Moïse alikuwa déjà effacé na connaissance yote ya Égypte. Il était déjà effacé de toute la connaissance égyptienne. Quand lui se sentait encore capable, wakati alikuwa anajiona kuna uwezo, Mungu ashikumtumia hapana. Dieu ne l'avait pas utilisé. Mais quand il était faible, wakati alikuwa mdhaifu, un homme âgé de 80 ans, mtu wa miaka 80, il est état ya faiblesse, dans son état de faiblesse, fatigue ya mingi mumwili, akichoka sana, jo ile wakati Mungu naye alitrouvé bon Dieu kumtumia. C'est en ce temps que Dieu a trouvé bon de l'utiliser. Mungu anamutuma Moïse. Dieu a envoyé Moïse. Na wakati le Musa anakuwa sasa kujipresenter mbele yabo. Et quand il est arrivé pour se présenter devant le peuple d'Israël, ils n'ont pas hésité. Ils ont cru réellement que Moïse était prophète de Dieu. Moïse a présenté ma signe mbele yabo. Et il avait présenté les signes devant eux. Il a présenté les noms de leur Dieu. Et ils ont cru que réellement Dieu l'avait envoyé. Mon frère, ma soeur, mon frère, ma soeur, pour sortir de main de Pharaon, c'était une chose difficile. Pourquoi? Parce que le roi Pharaon, parce que mfalme Pharaon, dans sa domination, il est différent des rois actuels. L'Amérique aujourd'hui est considérée comme la grande puissance. Mais Corée du Nord est en train de défier l'Amérique. La Chine est en train de contredire l'Amérique. Mais avec Égypte, quand Pharaon parle, même l'ange peut se taire.
Tout le monde était calme. Donc ilikuwa ni puissance ya nguvu sana. C'était une grande puissance. Maintenant, Dieu a peuple yake toke mikono yake. Pour que le peuple d'Israël quitte entre ses mains, ilikuwa mambo ya nguvu sana. C'était difficile. Mungu alionyesha miujiza ya mingi. Il a montré différents miracles. Na kisha tena Mungu alinyonga moyo ya mfalme. Après que Dieu aussi avait endurci le cœur du roi. Juu ya kusema njina yake ipate sasa kutembea na kushikirika mafashi ya kuachana. Pour que son nom soit connu des différents endroits. Bote bale baranza kushikia bile Mungu aranza kufanya. Tous qui entendaient les œuvres de Dieu. À travers Moïse. Tia Moussa. Barikwa be kuna glorifier le Dieu d'Israël. Glorifier le Dieu d'Israël. Mungu wa Israël alikuya Mungu distingué na miungu yote. Le Dieu d'Israël c'était un Dieu distingué na miungu bengine. Puissance yake. Parce que sa puissance. Haikuwa ikunapatikana nani katikati ya tuma miungu tu ingine. Ne se retrouvait pas d'entre les autres dieux. Baruweza kona vile Moïse ali nani créé baba nani biula. Ils ont vu comment Moïse avait créé les grenouilles. Baba nani égyptien nabo bar fabriquer toabo. Les Égyptiens aussi ont fait la même chose. Mais abakwe na force ya kuweza nani kutu effacer. Et ils n'ont pas eu la force de nous effacer. Mais Moïse Mungu wetu nani alimudote na nani puissance yake. Mais notre Dieu a doté à Moïse de sa puissance. Mpoint kusema kama Musa na déclaré kintu fulani. Au point de dire que lorsque Moïse déclare une chose, kama ni nchawa kama ni biula, si ce sont les grenouilles, baba nani égyptien kama tena banaria. Et si les Égyptiens pleurnichaient, lorsqu'ils disent que prie ton Dieu pour qu'il nous écarte de ces choses, lorsque Moïse prie, Dieu ôtait ces choses. Que Dieu vous bénisse richement. Le diable fait quelque chose, mais il n'a pas la puissance d'ôter ou de mettre fin à la chose. Il a la puissance de placer la malaria dans ton corps, mais il n'a pas la force d'ôter cela. Si tu tombes dans la malaria et qu'on te perfuse, on te met des sérums et que tu te sentes bien, la perfusion qui a ôté, c'est Mungu ndiye alikuponya. Nous croyons que Dieu guérit même par la médecine. Tunaamini kusema Mungu anaponya kupitia kinganga. Mungu ibariki sana. Dieu bénisse richement. Shetani ashikalake na force hata moya ya kutosha magonjwa. Le diable n'a aucun pouvoir de guérir la maladie. Yeye kunaleta nzambi. Lui amène le péché. Mais njoo ya kuitosha nzambi na mkuya nguvu. Pour ôter le péché, cela lui est difficile. Mais Jésus-Christ alikuya. Lakini Jésus-Christ alikuya kutosha nzambi. Est venu pour ôter les péchés. Mungu abibariki sana. Que Dieu vous bénisse richement. Alors kufika mwakati ya boku toka. Alors lorsque le temps de leur sortie est arrivé, la Bible nous dit que 2 millions. Ils sont sortis au nombre de 2 millions. Ils étaient joyeux. Pour dire que nous partons chez nous. Notre Dieu est en train de vanter chez nous. Il nous dit que dans notre pays il y a que le miel et du lait. Et nous souffrons avec les fouets de l'Égypte. Allons prendre du lait. Ah frère, nous allons grossir. Si nous prenons du lait du Canaan, il y a du miel et nous serons bien. Ils sont sortis avec joie, avec l'acte, ils étaient hâte de sortir en Égypte. Ma soeur, ils avaient la pensée disant, ils allaient faire 2 jours, 3 jours, 4 jours. Et pour qu'ils arrivent, que Dieu vous bénisse richement. Ils sont sortis avec joie. Dieu aussi au ciel regarda, il a dit, tous ces gens, 2 millions, même le pays des Canaan, est-ce que tous ces gens vont conduire à ce pays? Le pays sera petit. C'est parce que moi j'ai appelé. Dieu vous bénisse. La Bible dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu de lui. Mungu alita Abraham, il a appelé Abraham, lui seul. Mais derrière lui, son père a suivi. L'autre aussi. Leurs travailleurs ont suivi. Dieu regarda, il dit, moi j'ai appelé Abraham. C'est lui l'héritier de Canaan. Mais tous ces gens les ramassent.
Suivez derrière Abraham. Vous allez où? Nous allons prendre possession de notre pays. Tous les 2 millions avaient la joie. Même wakati ile Mungu sasa anabatambusha mer rouge. Quand Dieu les a fait traverser la mer rouge. Bible kunasema bari danser. La Bible dit ils ont dansé. Ils ont beaucoup chanté. Ils ont poussé les cris de joie. Et ils ont dit waouh au revoir. Au pays de l'Égypte, tu ne nous verras plus jamais. Nous sommes sauvés. C'est fini. Kunaisha. Oh, Japo. Juu ya kusema pour être sauvé, il faut aller jusqu'à la fin. Ne te réjouis pas de ton début. Vous êtes sauvé potentiellement. Kabisa kabisa. Mais tu n'es pas encore totalement sauvé. Lakini wewe okolewa kabisa kabisa. Kama tunabatiza leo nduku, si nous baptisons les frères aujourd'hui, tunabatiza dada, nous baptisons la sœur, elle est sauvée. Mungu imbariki sana. Il est sauvé par le sang de Jésus-Christ. Il est sauvé par le sang de Jésus-Christ. Mais frère Branham dit, le frère Branham anasema, il faut maintenant un homme persévérant, qu'il soit un homme persévérant jusqu'à ce que jusqu'il arrive à atteindre les promesses de Dieu. Parce que notre promesse, c'est dans le baptême du Saint-Esprit. Mais quand si l'homme s'arrête à la justification, donc il ne sera pas sauvé. C'est pour dire que il ne sera pas sauvé. Oui, frère Branham dit, Judas était justifié, sanctifié et après être perdu. Il y en a qui seront justifiés, sanctifiés, mais ils échoueront d'entrer dans la promesse. Perdu. Et ils se retrouveront dans la perdition. Et ce jour-là, Dieu les fera passer au jugement à cause de son sang, ce qui les a lavés, à cause de la parole de Dieu, il les a sanctifiés. Et ils ont échoué d'avoir le Saint-Esprit. Et ils ont rétrogradé. C'est pourquoi nous, on ne s'arrête pas à la sanctification. Les méthodistes se sont arrêtés à la justification. Pentecôtistes se sont arrêtés à la sanctification. Que Dieu bénisse. Mais nous persévérons jusque dans la promesse. Parce que la Bible dit, c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Kama unajiretire, si tu te retires, hautamfurahisha Mungu tu ne seras jamais agréable à Dieu. Lisons d'abord cela avant de continuer. Prenons le livre de Paul aux Hébreux. Ninasoma ni mu Bible ya Darby inachana kwa kiloko na Louis II. Utafsiri wa Darby unaachana na Louis II. Jana pa ili compliqué kiloko. Hier ça m'a un peu, l'avant-hier ça m'a un peu compliqué. C'était hier, ça m'a compliqué. Oui, mimi vumbula na sapa nani Louis II na nani Darby unachana. J'ai découvert que les deux versions sont différentes. Hébreux chapitre Hébreux chapitre 10. Ibrania sura ya 10. Prenons le verset 34. Car vous avez montré de la sympathie pour le prisonnier. Et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez pour vous-même de biens meilleurs et permanents.
Ne rejetez donc pas loin votre confiance qui a une grande récompense. Car vous avez besoin de patience, afin que, ayant fait la volonté de Dieu, vous receviez les choses promises. Car encore trop peu de temps, et celui qui vient viendra, et il ne tardera pas. Mungu imbariki sana. Mina mwetu nateswa sana. Vous et moi souffrons beaucoup. Tunalobana mamvula. Et nous sommes mouillés par la pluie. Tunafanya mama jeûne prière mashuku ya mingi. Nous faisons des jeûnes et prières durant plusieurs années, plusieurs jours. Tunakabula mama bien yetu kuba mashukini. Nous divisons nos biens, nous donnons nos biens aux pauvres. Nous avions visité les prisonniers. Mungu imbariki sana. Que Dieu vous bénisse richement. Benzetu hapa pale shia hapa tuko. Et les autres tels que nous sommes ici sont dans des bars en train de prendre l'alcool. Et ceux qui sont dans des hôtels font les ambiances. Mais vous et moi, plusieurs années, nous nous sommes abstenus de tous les mal. Et tous les moyens que notre Dieu nous a donnés, nous soutenons l'œuvre de Dieu. Et nous entrons dans le temple de notre Dieu. Nous faisons beaucoup de choses. C'est pour dire que nous avons beaucoup souffert. Nous venons de loin. Maintenant, ça, la parole de Dieu dit, il ne faut pas abandonner notre espérance. Parce que dans notre espérance, c'est là où il y a notre récompense. Parce que c'est lui qui peut devenir, il n'est plus loin. Il est proche de sa venue. Continuons. 38. Le juste vivra de foi. Et si quelqu'un se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Mais pour nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour la perdition, mais de ceux qui croient pour la conservation de l'âme. Alléluia. Nous ne sommes pas parmi ceux qui se retirent, ceux qui se découragent. Jésus-Christ aussi a tardé. Baba, nouvelle lumière. Ce sont les frères avec lesquels on vivait ensemble. Donc continuez bonnement avec la parole de Dieu. Mais ils ont échoué de produire le fruit. Il y a patience. De la patience. La patience, c'est le fruit du Saint-Esprit que Dieu donne à son peuple. Mais si les enfants de Dieu échouent de gagner le fruit de patience, Jésus ou Dieu n'accomplira jamais leur promesse et sa promesse. Que Dieu vous bénisse richement. Ma soeur, mon frère, je vous assure au nom du Seigneur Jésus-Christ, la parole de Dieu ne tombera jamais. Ce que Dieu a promis s'accomplira. Mais nous devons d'abord être patients. Car Jésus-Christ dit, c'est lui qui persévérera. Mungu imbariki sana. Abaseme kama unaamini leo, si tu as cru aujourd'hui, Mungu atakutimizia byote paka leo. Tu accompliras tous tes besoins aujourd'hui. Livre ya Habakkuk. Dans le livre d'Habakkuk, Shibeko nasema, n'est-ce pas qu'on dit, kama malako nani inakawa, si la promesse tarde, uichunge. Attends là. Donc Mungu ana reconnaître, c'est que Dieu reconnaît, anaweza kusema nabii fulani, il peut prophétiser, mais inaweza kukawa, mais cela pourra tarder. Mungu ibariki sana. Dieu bénisse richement. Na Mungu et Dieu est très précis.
Il est précis. Il a dit que si c'est la tarde, attends-la. Parce que ça s'accomplira. Il ne s'arrête pas par là. Il a dit que certainement ça s'accomplira. C'est nous qui sommes pressés. Quand Dieu promet une chose, il est sûr et certain. Il ne peut pas se repentir sur les choses. De la même manière que notre Dieu a dit à notre Père Abraham, les gens se raillaient de Dieu, doutaient de Dieu, ils disaient non. Avec son âge, peut-être qu'il a eu seulement des songes. Abraham savait qu'il avait bien parlé avec Dieu. Il l'avait réellement rencontré. C'est ainsi qu'il n'avait pas douté. Nombreux de ceux qui rétrogradent aujourd'hui, c'est parce qu'ils doutent. Ce sont des gens qui ont suivi le mouvement de masse. Ils n'ont pas rencontré Dieu. Ils n'ont pas parlé avec lui. Ils n'ont pas fait l'expérience avec lui. Ce sont des gens qui sont pressés pour abandonner la parole de Dieu. Tout celui qui a rencontré Dieu et qui a fait la véritable expérience ne doutera jamais de Dieu, même le jour de sa mort. La Bible dit Abraham ne douta point par incrédulité. Il crut contre toute espérance. Donc, ça signifie même du temps où il n'y avait pas d'espérance. C'est-à-dire quand lorsque quelqu'un regarde et qu'il dit il n'y a plus d'espérance, lui avait crié. Ça c'est la foi de notre père Abraham. Le frère Branham a donné des commentaires. Le fidèle Abraham. Et si vous lisez Mwamini fois Ibrahim, paragraphe 25. À son 25e paragraphe. Paragraphe 17 descendre nayo. Si vous prenez le 17e paragraphe, descendez. Vous allez voir comment le frère Branham est en train de détailler les problèmes ou les sujets d'Abraham. Comment était sa foi? Pour dire que tout ce qui était à l'encontre de la parole de Dieu mafundisho msingi ya uongo. Lorsque quelqu'un refuse ou contredit ce que Dieu a dit, déjà à répondre faux. Abraham répond cela par faux. Il a continué. Et à l'âge de 100 ans, miaka mia, il n'y avait point de sensation dans son corps. Sa femme qui était aussi âgée, mais dans son âge là, dans sa ménopause, Dieu avait accompli sa promesse. Alors que tout le monde contredisait, refusait, disait que c'est impossible que cela se réalise. La Bible dit vos pensées ne sont pas mes pensées. Vos voix ne sont pas mes voix. Et tout est possible à celui qui croit. Mais tout ne sera pas possible si vous doutez. Si tu doutes de la parole de Dieu, c'est comme si tu dis que toi, Dieu vivant, tu dis c'est faux. Alors si Dieu te ment, alors Dieu ne fera rien pour toi. Dieu a accompli la promesse à la vieillesse. Anarudisha upya ujana Sarai. Et le roi d'Égypte a convoité Sarah. Et il voulait convoiter Sarah. Et la vieille Sarah. Que Dieu vous bénisse richement. Notre Dieu, il est spécialiste des cas impossibles. Si seulement nous lui faisons confiance, cette église ici sera
un hôpital pour les autres. Itakuwa ni hospitali juu ya wengine. Mungu ibariki sana. Dieu bénisse richement. Bantu batanza kuleta ba magonjwa pa ifwash. Ils amèneront des malades au milieu de nous. Ba mama problème batanza kuya pa ifwash. Ceux qui ont des problèmes commenceront à venir en ces lieux. Mungu ekunafanya bintu binene sana. Dieu fait des grandioses. C'est pourquoi Mungu wetu ashina besoin na balash. C'est pourquoi notre Dieu n'a pas besoin de lâches. Mungu ku besoin na bali be kuna songa mbele. Dieu a besoin de ceux qui persévèrent. Bende baka prendre promesse ya Mungu. Pour qu'ils aillent saisir les promesses de Dieu. Voilà, Israël alikuwa muunani safari. Israël était dans la marche. Mais ashikuwa na moyo yote wala na imani yote ndani ya malako ya Mungu. Il n'avait pas le cœur et toute la foi dans les promesses de Dieu. Wakati ile njia ilikuwa mrefu, lorsque ce chemin semblait être long, bintu mule muunani njia bilisemblait kwa nguvu, et les choses semblaient très difficiles, banafika rapa fashimwa banakuwa na hamu ya mai. Ils sont arrivés à un endroit où ils avaient besoin de prendre de l'eau. Ils avaient déjà laissé les eaux vives en Égypte. Mais Dieu les a conduits dans une brousse. Vous aurez une bouteille d'eau pure dans le désert. Il n'y a pas de kiosque. C'est dans un désert. Alors peuple inakuwa besoin na mai. Alors le peuple avait besoin de l'eau. Banapata mai mwale mai ya buchungu. Ils ont eu de l'eau amère dans le désert. Banakunwa hivi. Ils ont pris très amer. Banasema maji ni machungu. Moïse. Musa. Est-ce que bien kweli Mungu alikuonesha? Est-ce réellement Dieu t'a parlé? Mais bien kweli ni Mungu ndio alikwambia. C'est Dieu qui t'a parlé. Njoo ukuye ututoshe. Pour que tu nous sortes de l'Égypte. Comment Mungu comment Dieu pourra nous conduire dans une eau amère? Ils ont dérangé Moïse. Moïse alikuwa un serviteur doux. Musa était un serviteur mupole. Un homme humble. Mutu munyenyekevu. Barifika na mupwemba na ils sont arrivés à un point de l'irrité. Et Moïse a échoué d'entrer dans le pays promis. Que Dieu vous bénisse richement. Et quand ils étaient dans cet état, Dieu au ciel a regardé, il a dit non. Tous ces gens ne croient pas à mes promesses. N'entreront pas. Mungu mwakati pale banafika rapa Jourdain, quand ils sont arrivés au Jourdain, anaelezea nani batoto ya Israeli kusema, il a dit aux enfants d'Israël disant bachakule katikati yabo, qu'ils choisissent parmi eux bantu 12 bende bakapeleleze inchi, 12 personnes pour aller espionner le pays, jubaone bya kwenda kusema ile inchi Mungu eko na batuma mu ni inchi mzuri, pour qu'ils voient et confirment que le pays dans lequel Dieu les envoie c'est un bon pays. Bakachakula bantu 12, ils ont choisi les 12 na bale 12 bale bakaenda, et les 12 sont partis. Quand ils sont arrivés dans le pays de Canaan, ils ont pris du miel, ils ont pris du lait, ils ont pris des grappes de raisin, ils ont pris du miel, ils ont regardé ce pays, c'est ils sont sortis de ce pays, ils sont allés voir leur... Quand ils les ont vus, ils ont vu leur arrivée avec des raisins, du miel. Et ils ont goûté, ils ont dit que c'est bon. En tout cas, ce sont de bonnes choses. Ils ont dit comment est le pays. Ils ont dit non, c'est impossible. La beauté de ces pays dépasse la prédication de Moïse. Tout ce que Moïse nous prêchait au sujet de Canaan, c'était dans un premier niveau. Mais ce que nous avions vécu, c'est au 100e degré. Le pays est vraiment super. C'est un bon pays. Notre Dieu ne ment pas. Comme notre Dieu l'avait prédit, c'est comme ça que le pays. Une chose, mais kitu kimoya, nous sommes incapables. Si hatuna uwezo wa kuingia. Il y a les enfants de Nak. Ils sont géants. Le frère Branham a fait des commentaires au sujet de ses enfants. Il dit qu'ils avaient 6 mètres. Et leurs mains ici, leurs paumes de main.
kilikuwa na 30 cm. Avec 30 cm. Donc balikuwa ni ba géants. Ils étaient géants. Mama épée yabo. Leurs épées. Ilikuwa na 3 mètres. Avec 3 mètres. Donc balikuwa ni bantu mwa barefu sana. Ils étaient vraiment géants. Alors, asema vraiment tukuba incapable. Ils ont dit nous sommes incapables. Il est impossible que nous puissions entrer dans ce pays. Comme solution, ce que nous devons faire, abandonnons les histoires de Moïse. Et ne l'écoutons plus. Cherchons un autre pasteur au milieu de nous. Et son associé. Et les autres diacres. Qu'ils nous conduisent en Égypte. On rentre seulement de là où on est venu. Que Dieu nous bénisse ce chemin. Et ils ont oublié disant, avant de rentrer en Égypte, il y avait le pont de la mer Rouge. Donc, la mer Rouge avait frayé le chemin. C'est parce que Mungu alisema Dieu avait dit na peuple yake ilipasha ipite, et son peuple devait passer volonté ya Mungu nani ijaaccomplir, pour que la volonté de Dieu s'accomplisse, peuple yake yende ikingie muinchi, et que son peuple entre dans le pays promis. Mais bakiridi donc bon benyewe, mais s'ils s'est décidé de rentrer de leur propre décision, et ils seront noyés dans la mer Rouge. La Bible dit qu'ils avaient un cœur, ils avaient décidé de rentrer. Mais Josué et Caleb ont refusé, ils ont dit non. Mon frère, mes soeurs, vous n'écoutez pas bien ces choses. Ce Dieu, quand nous étions en Égypte, c'était difficile d'être libéré entre les mains de Pharaon. Dieu a fait un miracle. Il a créé les grenouilles, il a créé les poux, il a créé des maladies. Il a tué les premiers nés. Dieu était puissant. On a appliqué le sang sur les moletos. Mais il est entré dans les maisons des Égyptiens. C'était un Dieu fort. Quand nous sommes arrivés devant la mer Rouge, on devait être noyé. Et quand on a crié, Dieu des cieux, il a regardé sur les eaux avec ses yeux très courts. Donc na macho yake abuluma, na ile mai irikachika, et il y avait un chemin frayé. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Et dans le monde, disant qu'il y a eu un chemin frayé au milieu de l'eau. Mais Dieu nous a fait traverser l'eau. Et on passait dans un endroit où il y avait la poussière. Et il y avait des murs d'eau ou des mirailles. Mais Dieu nous a gardés dans tous les déserts où il n'y a pas de kiosques, pas de boutiques d'habillement, il n'y en avait pas. Pendant 40 ans, nos habits ne s'usaient point. Nos souliers ne se déchiraient point. Nous devons être reconnaissants pour Dieu. Dieu nous a sortis. Aujourd'hui, il nous a fait arriver à Jourdain. Et dans une petite mer. Que Dieu vous bénisse ce soir. Ils ont dit que c'est même Dieu qui nous a gardés partout. Pensez qu'il sera incapable devant ces Philistins, devant les Cananéens. Non. Si vous tous, vous décidez d'abandonner Dieu, donc on a vous décidez de rétrograder. Moi et ma maison, tout à prendre possession. Nous allons servir l'Éternel. Que Dieu vous bénisse ce chemin. Cela est la foi des enfants d'Abraham. Josué, quand tu parlais cela, comme un homme,
Vous voyez que les choses devenaient de plus en plus difficiles. Les chocs étaient en lui. Mais sa foi était basée sur la promesse de Dieu. Il était sûr et certain il est difficile que Dieu faillisse. Que Dieu nous fasse traverser la mer Rouge. Qu'il nous laisse au niveau des Jourdain. Jamais. Ils ont dit non. Josué et Caleb ont décidé d'entrer dans le pays de possession. Et cela a plu à Dieu. Et les enfants qui étaient nés dans les désert. Et il n'y a que Josué et Caleb qui étaient entrés. Frère Branham a prêché Le Branham a prêché sur ça. Anasema 1 sur 1,000. Il a dit moja juu ya milioni. Mungu imbariki sana. Que Dieu vous bénisse richement. Nous sommes Israël wa kiroho. Nous attendons le retour du Seigneur. On a lancé l'appel. Sortez du milieu de mon peuple et séparez-vous. Je vous accueillerai. Vous serez pour moi des fils et des filles. Je serai votre Dieu. Véritablement nous sommes sortis. Mais quand Dieu appelle, dans Romains chapitre 8 et 35, on nous dit, il appelle selon son dessein. Mais il y a plusieurs appelés. Ils sont nombreux. Mungu azidi kumibariki sana. Que Dieu vous bénisse richement. Mais Jésus-Christ qu'on a juré. Mais Jésus-Christ analapa. Et qu'on a sema ce qui arriva au jour de Noé. Anasema yale yaliyofika siku ya Noa. Arrivera pareillement au jour de l'avènement du Fils de l'homme. Ile vile itafika siku ya kuja kwa mwana wa Adamu. Kama tunaangalia mu ile siku ya Noé. Nous regardons du temps de Noé. Bale barikuwa sauvé. Ceux qui étaient sauvés. C'était 8 personnes seulement. Ilikuwa ni watu 8 tu. Ndio bale barikuwa sauvé Ceux qui étaient sauvés musafina. Mu ile monde yote mjima. Dans le monde entier. Et frère Branham dit, ndugu Branham anasema, avant que deluge yanguke, mbele ya gharika kushuka, na avant que porte ipate kufungwa, mbele ya mlango avant que la porte ne soit fermée, ba appeler barkwa ba mingi, les appels étaient nombreux. Bale tu archirish. Et lorsqu'on a fini de construire l'arche, ba mingi bananza kuya kuingia mu arche. Nombreux venaient pour entrer dans l'arche. Mais beaucoup barkwa ça ni tourisme. Pour eux, c'était seulement le tourisme. Ah, oui, vieux, oui, anafaki qui a bien. Mzee, en tout cas, il a fait une bonne chose. Regarde d'abord la chambre. Vraiment, c'est ton message. Donc, tu es sûr et certain que c'est il est mal, il est sûr et certain que cette eau va descendre. Regarde, ça c'est pour les vaches. Ça c'est pour les dindons. Ils ont posé la question, où se trouvent les toilettes? Et faisaient le tourisme. Donc nani journaliste mama radio yote moi je pense que tous les médias à l'époque étaient entrés dans l'arche pour filmer. Ils ont filmé Noé. Ils ont filmé l'endroit des animaux. Dans tous les étages, ils sont entrés. C'était un sujet d'actualité. Il parlait au sujet de l'arche. D'un vieux qui dit que l'eau va descendre donc du ciel. Mais bon, il est temps bateau mzuri. Mais à leur temps, ils avaient de bons bateaux. Ils avaient des cure-dents. Comme quelqu'un qui a pris la viande et il met son donc il y a un message et le message qu'il disait, ils ont pris ça légèrement. Ils pensaient que c'était Noé qui parlait de ça. Mais frère Branham dit, vous pouvez vous moquer d'un messager et vous pourrez même tuer donc son serviteur. Mais vous ne tuerez jamais son message. Le message continuera toujours à vivre. Lorsque le déluge arriva, porte déjà quoi fermée. Ce vieux avait raison. Ils ont dit que allons d'abord nous réfugier avant qu'il ne soit trop tard. Or c'était déjà trop tard.
Na mwakati barikuwa beko na muita Noé. Quand ils appelaient Noé, c'était tard. Mungu azidi kumibariki sana. Dieu vous bénisse richement. Aujourd'hui nous sommes en voyage. Leo tuko msafari. Nous allons au ciel. Tunaenda kumbingu. Dans notre demeure. Mu makao yetu. Mais il y a beaucoup d'appelés. Lakini walioitwa ni wengi. Mais peu de lui. Lakini wateule ni wachache. Et si Jésus-Christ a dit, kama Yesu Kristo akwambia, kile kirifiki, ce qui arriva, kitafanyika tena, se fera encore. Tujipoze na mwe question. Qu'on se pose la question. Est-ce que Jésus alisema vile tu ninju atupatie boka? Est-ce qu'il l'a dit seulement pour nous faire peur? Ou bien alikuwa kunasema tu ça analota? Ou il l'a dit comme quelqu'un qui rêve? Kule kumwisha kunasema, et à la fin il dit, le ciel et la terre passera, mais ma parole ne passera jamais. La parole de Dieu demeure éternellement. Donc quand il dit, il dit ce qu'il pense. La vérité, ce qu'il a dit, c'est ce qui s'accomplira. C'est pourquoi c'est pourquoi vous et moi, nous venons du monde. Nous venons de nos églises là où on était. Les messages du temps de la fin. Et Dieu avait confié à Frère Branham. Il préparait l'église épouse. Que cela prépare l'église épouse. Il te présentait Jésus-Christ. Et que cela nous présente Jésus-Christ. Il nous a appelés. Et Jésus-Christ dit dans Jean chapitre 10, mes brebis entendent ma voix et ils me suivent. Et véritablement nous sommes venus ici. C'est pas tout. Frère Franck nous dit, le problème, ce n'est pas de croire le message ou donc de se proclamer être du message. Mais le problème c'est aller jusqu'à l'achèvement. Mungu imbariki sana. Tuko pa ifuashi. Mimi na croire na yangu imani yote kusema. Avec toute ma foi disant, kutakuwa baser na bafrère bamingi bale batabakiria mu tabernacle. Il y a beaucoup de frères et beaucoup de sœurs qui vont rester dans les tabernacles. Kutakuwa ba diacre, baba prédicateur bale batabakiria ndani ya église ya tabernacle. Des diacres et des prédicateurs qui resteront dans ce tabernacle. Mais bale batengia, mais ceux qui entreront, ni bale be kunafanya volonté ya Mungu. Sont ceux qui font la volonté de Dieu. Na volonté ya Mungu. Et la volonté de Dieu. Jésus-Christ alikuwa ekunasema. Jésus-Christ disait, mettez la parole de Dieu en pratique. Ule ashueke neno ya Mungu mumatendo. Celui qui ne met pas la parole de Dieu en pratique. Eko Saul anarangaria nani murikalash. Il est comme un homme qui se regarde au miroir. Nani tashi yake yote. Et il voit son visage. Na anatoka nenda paka vile na matashi yake. Et quand il sort, il oublie ce qu'il était. Na ile shiku ba mingi. Et ces jours-là nombreux, batanza kusema Seigneur, diront Bwana, nami unanisahau mimi. Tu m'as oublié. Mimi ndio nilikuwa diacre mu tabernacle ya Mukalemi. Diacre au tabernacle chrétien de Kalemi. Mimi tumika pendant 10 ans. Je t'avais servi pendant 10 ans. Jésus-Christ dit oui. Moi muona église ya Mukalemi. Au tabernacle chrétien de Kalemi. Njina yako nani? Ton nom, qui es-tu? Quel est ton nom? François. François. Je me rappelle pas de toi. Sortez. Toka. Vous qui commettez l'iniquité. Mungu imbariki sana. Mungu atakureconnaître. Dieu ne te reconnaîtra jamais. C'est pourquoi aujourd'hui, c'est le temps de la préparation. Nous croyons dans chaque promesse de Dieu que Jésus-Christ revient bientôt. Et si Jésus revient bientôt, nous et le message devraient être un. Mungu imbariki sana. Kama shie na ujumbe. Si nous et le message, nous devenons un. Là, tutapokea sasa l'esprit promis. Là, nous recevrons l'esprit promis. Parce que les enfants de la promesse, reçoivent la parole promise de leur temps. Reçoivent la parole promise et après, ils reçoivent encore l'esprit promis. Na kama tunakuwa na esprit promis, là, le ciel est pour nous. Pale mbingu inakuwa yetu. Mais ba mingi bale be kunachunga retour ya Jésus-Christ. Nombreux de ceux qui attendent le retour de Jésus-Christ. Sans le Saint-Esprit, ils seront surpris. Wao watashtushwa. Bonjo batabakia baba prédicateur ya kwanza kufasilia mubantu. Ce sont eux qui seront les prédicateurs pour expliquer, témoigner aux gens. Hivi Kristo anakuya.
Comme Christ est venu, donc vile baba sembo te vile banenda, comme les saints sont partis, muchunge mutaona sasa hapa batatosha marque de la bête. Attendez, kutakuwa chapa ya munyama. Munani chunge mutaona mama nani événement fulani tafika. Attendez, vous allez voir tel événement venir. Mais ananjo objectif ile Mungu wetu alitumia ujumbe ya wakati ya mwisho. C'est pas ça l'objectif que Dieu a envoyé le message du temps de la fin. Kile Mungu alitumia hii neno. Le but pour lequel Dieu a envoyé la parole. Tukue bien préparé. Pour que tutayarishe vizuri. Tupate kunyakuliwa. Et que nous soyons enlevés. Parce que dunia haina yetu. Parce que le monde n'est pas notre. Sheye tukubantu. Nous sommes des gens. Bale Mungu wetu kunaita. Que Dieu appelle. Juu twende tukajireposer. Pour aller se reposer. Juu hii dunia itabacha kupita muole. Parce que ce monde passera dans la destruction. Kama Mungu wetu anatufanyisha neema tutaona yule ya ile. Si notre Dieu nous fait grâce, nous verrons sur ça, nous allons discuter sur ça. Banani mingi abayue pourquoi tukunenda kumbingu. Beaucoup de gens ne savent pas pourquoi nous partons au ciel. Inatulomba tupate kutoka chini twende. Il nous faut sortir de cette terre pour aller. Mungu aishane sasa na bakiburi. Afin que Dieu puisse s'en occuper des orgueilleux. Aujourd'hui kama bantu bena tumika makazi na bintu bete bina semble quoi bien. Léo aussi les gens travaillent et tout semble être bon. C'est parce que épouse akingari hapa chini. Sababu l'épouse est encore sur la terre. Beko na yenga, beko na iba bena fabile biote. Ils construisent et ils volent et ils font tout. Na mwetu kingari hapa. Parce que vous et moi sommes ici. Ile siku tutatoka hapa chini. Le jour où nous quitterons cette terre. Biblia kunasema makuta itabakuya buchungu. La Bible dit l'argent sera amer à leur égard. Ils vont jeter ça au cours des chemins et ils n'auront plus la joie. Les rois vont se cacher sous les pierres et le monde sera semé des épines. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcez pas votre cœur. Repentez-vous et convertissez-vous. Vous serez remplis du Saint-Esprit et vous serez prêts pour l'enlèvement. Que Dieu vous bénisse. Chacun de nous va élever sa voix, disant Seigneur, aide-moi pour que j'arrive à tes promesses. Prions tous ensemble. Notre Père, Dieu bon, te disons merci. Par ces choses on t'est caché aux sages et aux intelligents, mais tu les as révélés aux petits enfants. Aide-nous, oh Dieu. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Demandons ton secours. Donne-nous la révélation de ta parole. Que nous vivions ta volonté. Pour que nous puissions arriver aux promesses. Tu as dit même si ces promesses tardent, nous devons les attendre. Car elles s'accompliront certainement. Donne à chacun sa foi
la foi, de garder la foi jusqu'à ton avènement. Que l'honneur te soit rendu. Bénis ton serviteur qui a parlé de ta part, que tu puisses les fortifier. Si le dimanche nous appartenait, donne à ton serviteur les paroles pour parler à ton peuple, pour que nous soyons édifiés dans la foi. Nous prions, nous croyons que tu accompliras tout. Et les offrandes et les dîmes qui te seront offertes, que cela agisse dans ton royaume. Bénis nos travaux. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.